Alors bonjour à tous et bienvenue sur la petite histoire. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier épisode avant les congés de fête, le congé de fête, où est-ce qu'aujourd'hui, moi et Cédric qui regarde le mur, allons vous parler d'un sujet qui nous touche à cœur, Bonjour à pas dans les tous. bons sens. Ah, le bon sens, oui, tout à fait. J'étais dans le mauvais sens, vous l'avez bien vu. Vous n'avez pas essayé de l'écrire en commentaire. Aujourd'hui, on parle de Lord Durham et de son rapport de merde. Excusez, ça fait mal, ça. On meurt un peu à chaque fois qu'on le dit. Puis on le dit beaucoup ces temps-ci. On est plus capable. Donc, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Son travail, comment il nous a affectés, là? Puis comment on peut cracher sur lui aujourd'hui, là? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Lord Durham, c'est un envoyé de la couronne britannique qui va aller enquêter au Bas-Canada pour régler le problème du Bas-Canada. C'est-à-dire les Canadiens français. Nous autres, hein, On est un on est le problème. problème. Ouais, on est liés. Ah. Nos fans de Facebook vont pas aimer ça. Donc oui, le rapport de Durham. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bien, c'est une commission d'enquête qui a été réalisée par ce cher monsieur. En gros, il y a eu des petites rébellions en 37-38, 1837-38. On en a parlé un peu, hein? Oui, Dans dans il y a plusieurs longtemps, épisodes. mais Oui. 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 Donc c'est ça. Et là, la couronne se demande pourquoi? Comment? Comment on empêche ça? Donc, ce gentil monsieur va venir ici, va tirer certaines conclusions de la part de l'inefficacité du gouvernement établi avant et va ainsi euh, amener des propositions pour changer cela. Ouais. Comment il va faire ça? il va aller consulter pas mal de monde dans la colonie, hein? Mhm. Donc, c'est un peu comme un gars qui vient à votre porte, là, il fait des. C'est un peu comme un sondage. C'est toujours un sondage qui sort là, de tout ça. Ils vont chercher toute la tranche de la population pour prendre parti sur quelque chose. Ben, dans le temps, tu as Durham qui va cogner aux portes de toutes les communautés différentes du Bas-Canada, mais surtout les anglophones bien riches, Petit copain. pour en faire une conclusion de qu'est-ce que le monde pense au final de la colonie, qu'est-ce qui marche pas dans la colonie. Fait que lui, il va voir des Canadiens français. Des Canadiens, en fait. On les appelle pas encore français à ce Ouais. moment-là, hein. Avant le rapport, on dit Canadien pour parler Des des Québécois, si francophones. on veut. Des francophones. Oui. Et les Britanniques, ben, c'est les Anglais. Ça, les Anglais, C'est c'est les les Anglais Britanniques, aussi. hein, ça n'a pas changé. Tout ce qui parle anglais, tu peux le. Britannique. Voilà. Fait qu'ils vont voir, oui, justement, la population, là. Il va pas avoir des campagnes, me semble. Il reste surtout à Montréal. Ouais, non, ouais, Ça. principalement. Donc, il va aller consulter quelques petites bourgeoisies canadiennes. On Ouais. parle de notaires, d'avocats, Des petits artisans, tout ça, là, ouais, du monde de la des place. grands artisans. Ils vont aussi aller consulter, bien sûr, là, les différents pouvoirs du gouvernement et aussi aller voir les marchands britanniques, là, Les très, grands très, marchands. très, très aisés, ceux qui sont souvent considérés comme des orangistes. La pauvre minorité. La pauvre communauté, ouais. Ouais, on sent que quand on dit McGill ou Molson, ça sent la pauvreté, hein, ça pue pas l'argent, là. Sans minorité. Ouais. Et lui, ben, à voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la mentalité des gens dans le Bas-Canada, Mhm. eh bien, il va en faire des conclusions, qui va justement tout écrire ça dans son fameux rapport de. Que j'ai lu en partie. Ouais, que tu as décortiqué quand même assez bien, Pas fameux, je tiens à dire. non? Harry Potter, c'était meilleur. La fin poche? Ah ouais, la fin qui dit ouais, faudrait tout qu'ils disparaissent. Ouais, c'est moyen. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça, son rapport. Il y a deux finalités qu'il propose. Ben, OK. plutôt qu'il Deux, dit. deux choses qui énoncent, ça. Ouais, ben, il y a deux objectifs. OK. C'est de unir les deux entités qui sont le Bas-Canada et le Haut-Canada. Le Bas-Canada, c'est là où il y a les. C'est la vallée du On peut dire le Saint-Laurent. Québec, Ouais, en c'est le gros. Québec. Puis là, au Canada, c'est l'Ontario. C'est l'Ontario, en gros. Si on grossit les termes. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble à ça. Il manquait des petits bouts, là, mais. Ouais. Puis, donc, c'est ça pour des raisons fiscales, entre autres. Mhm. Puis mettre en minorité les francophones. Ouais. Et l'autre grande résolution, c'est l'assimilation des Canadiens français. Voilà. Pour qu'ils deviennent des bons sujets loyaux anglais. Ouais, littéralement, hein, dans son rapport, il est rédigé en mot pour mot, hein. Oui. Le peuple canadien-français est un peuple sans culture et sans histoire. Son seul défaut, c'est qu'il parle français. Oui. Et il y a plusieurs passages où il ramène souvent ce constat de c'est un peuple sans culture, mais très vaillant, Très vaillant, très travailleur, très travailleur. il a plein de force, là, mais il parle français, Dans le français. faut qu'il change. La langue à l'époque était un très grand facteur au final.
étonnamment pas tant que ça normalement, mais Ben, pour lui, hein, ça pour a lui, l'air, hein. oui, on se dirait, là. C'est ça, que pour comprendre, là, mais c'est pas, de quoi de tant, divisif dans Ouais, le temps. c'est ça ce qui est bizarre, hein. Il est comme un petit peu déconnecté de la population au final. C'est qu'il va juste voir les 3 gros marchands qui chialent, qui disent: «Maudits Français, c'est de leur faute si on peut pas faire plus de profit». Quand que c'est tellement plus complexe que ça, c'est tellement plus, comment je pourrais dire? Il y a plus de raisons et de Ça causes. dépasse les conflits ethniques, C'est ça. hein, ça dépasse les conflits de langue. C'est une des, conclusions que Papineau, amènera avant même la publication du livre du rapport de Durham. OK. En 39, il va dire, «C'est des conneries». Heu, son rapport, il veut juste amener une supériorité à une classe qui est déjà supérieure. C'est pas Fait qu'au les riches final, deviennent plus riches, c'est hein, ça, c'est il ça? veut juste aider ses amis riches. OK. C'est la théorie de Papineau C'est quoi? qui C'est est sûr plutôt que c'est intéressante. c'est pas très, très Non, c'est nuancé, je là. y a c'est pas là, il y aura pas de nuance ici, là. Ouais. Parce que ça fait pas beaucoup de sens, le rapport du RAM, quand il est présenté comme ça, mais même s'il fait pas beaucoup de sens, de ce qu'on a compris, c'est qu'il va un peu vendre l'idée que c'est comme ça que ça se passe au Canada. Oui. C'est qu'il dit que le Canada marche pas parce qu'il y a 2 langues différentes, Mmh. alors que c'est pas vraiment pour ça qu'il marche pas. Mais vu qu'il dit que c'est ça, ben, les gens, dans leur tête, se disent: «Ben, c'est à cause de ça, fait qu'on va essayer de le préserver encore plus». Donc pour ça, par exemple, que vu qu'on veut assimiler les Canadiens français, ben, on a encore plus peur pour la survie de notre langue, notre fait français, qu'on va virer justement dans la nationalité canadienne-française, qu'on va vouloir préserver notre langue le plus possible. Le Puis encore conservatisme aujourd'hui, religieux, on entre va se autres. retourner vers la religion. On disait qu'à l'époque, après 1840, là, foi égale langue et langue égale foi. Fait ça va main dans la main, puis c'est vraiment ça qui va être très déterminante pour, dire c'est quoi un Canadien français au final, hein. Ouais. C'est quelqu'un, peu importe où est-ce qu'il habite, qui est français puis catholique, dans le Canada. Parlant de main dans la main, l'Église et Ah, très, très l'État, proche, hein, main dans aussi, la on main. s'entend, hein? Heu, l'Église et Durham viendront à peu près à la même conclusion que les Canadiens français sont nés pour un petit pain. Oui. Durham, dira dans son livre que, heu les Canadiens français se contentent d'une heu, faible quantité matérielle de biens. L'Église qui, elle, prônera comment dire? Une dictature, Une dictature, ouais. heu, une notion de «né pour un petit pain». Oui, qu'on attend très, très souvent, hein, Oui, tout récemment. oui. Donc vraiment, il y a un travail, entre les 2 parties qui sont forts, parce que l'Église est restée relativement loyale à la couronne, lors des rébellions des Ah, patriotes. ils te mettent dans la main, Ouais, c'est ça, complètement. ils étaient contre Puis, les c'est vrai patriotes. que l'Église, c'est comme: «Ah, allez pas dans les grosses affaires, embarquez-vous pas dans la politique, dans l'économie, restez là, proche du terroir, là, essayez pas trop à vouloir faire d'envie, là, contentez-vous de qu'est-ce que vous avez». Oui. Hein, c'est aussi c'est un peu aussi les dogmes de l'Église, au final. Mais bon, avant qu'on aille voir les effets de ça, parce qu'on en Oui, parle oui. un peu, hein, C'est vrai, là, on l'avancée de tout commence ça, à heu, on monte sur nos gros chevaux, on part grands vite chevaux. là-dessus, là, mais concrètement, le rapport de RAM, je crois qu'on a établi c'est quoi, en tant que tel, là. Assimilation et optimisation fiscale et gouvernementale. C'est ça, vraiment, le but, si on peut encore une fois résumer, là, c'est, unir les colonies ensemble pour mettre les Canadiens français en minorité, hein, Oui. parce que bon, combien l'Ontario puis le Québec, on s'entend qu'il y a plus d'anglophones que de francophones. On veut, éliminer l'effet français, on veut renforcer les marchands britanniques et on veut aussi renforcer l'Église. Cependant, je tiens à amener une touche de nuance. OK. Il y a une thèse qui était quand même intéressante à amener. Hem, Durham était un libéral pour son époque. OK. Donc, ben, tu sais où je veux C'est ben, oui, tu sais où je veux m'en ouais, venir. Fait que, tu m'en parles un peu, hein. hem, c'était un humaniste au fond. Il voulait pas la disparition de la nation canadienne-française, il voulait sa survie. Mais il voyait des choses que nous ne voyons pas, les Canadiens français. C'était, heu, la géographie autour. Mmh. Une petite nation française, une petite goutte de français dans un océan anglophone, heu, un un État qui est très, très, agraire, qui est plus avancé industriellement, autour de géants industriels Ouais. et commercial. Donc, pour la survie des communautés françaises, il devait s'adapter à son environnement et ainsi, pour leur survie, il devait passer à la culture anglaise. Tout simplement. Fait que Pour qu'ils réalisent leur plein potentiel, leur hein, c'est comme ça qu'il disait dans exactement. son rapport, hein. C'est, comment qu'on appelle ça? C'est pas du paternalisme bienveillant, là, mais c'est,
C'est un bon mot pour le dire, Tu sais, mais je pense pas que c'est ça, non, mais mais c'est un bon mot. c'est un peu compliqué comme mot, là, mettons, mais c'est vraiment, là, juste dire que pour votre bien, on doit vous rendre, moins sauvage, hein, au final. Parce que ça, c'est la méthode anglaise, hein, de la Ouais, colonisation, tu sais, c'est qu'on ils aiment bien faire ça. L'Inde, le Pakistan. pour vous aider, là, on vous donne tout ce qui est britannique, tu sais. Bon, vous perdez votre affaires que vous aviez avant, mais ça c'est un peu la mentalité qu'il y avait beaucoup à l'époque. Ah Puis oui, si on va faire un parallèle avec ça dans le Canada, c'est la même attitude qu'ils vont adopter pour les Autochtones oui, en 1820, 1810, quand on va se rendre compte exact. qu'ils sont plus très, en Utile. position de force, sont plus utiles pour la couronne britannique, là, c'est triste à dire, mais C'est leur comme ça, alliance hein. militaire, là, c'est fini, là, on n'est plus dans le temps de la Nouvelle-France. Eh bien, on avait un de nos profs qui a dit ça dans nos cours, là, ben, ouais, justement, d'histoire politique. Comment qu'il avait dit ça? C'est s'ils sont pour mourir à cause qu'ils sont en déclin, les Autochtones, avec toutes les maladies, tout ça, puis les guerres, puis l'affaiblissement, autant les laisser crever en dignité. C'est vraiment mal dit comme ça, mais ça a un peu marqué en disant que pour, mettons, les laisser mourir justement, pas en bonne foi, là, j'allais dire, mais en bon terme, ben, on leur donne une maison, les sédentaristes, on leur donne un chevaux, mettons, puis ils vont pouvoir tranquillement disparaître, mais bien, ça. J'ai juste Le l'impression qu'ils se confort de donnent une bonne l'indifférence. conscience. Tu sais, ils se donnent Hein? bonne conscience. Tu sais, ils disent: «Non, mais on a aidé, tu vois? On a essayé d'être bons. On était» c'est comme les esclavagistes, quand ils ont les esclavagistes anglais, quand ils ont banni l'esclavagisme, des Noirs Ouais. pour, directement l'année suivante embarquer sur l'esclavagisme, des Indiens. Donc, tu sais, Ouais. «Oh, on a fait du bien!» Puis, chac dans Ça le ça, dos tu sais, aussi. ouais. C'est du politiquement correct, là, c'est ça? C'est du PR, là? Du PR de 1750, là, ouais. Il y en avait déjà, Colin. Fait Bon, que, ouais. fait que ça, c'est le rapport Durham interprété. Pourquoi est-ce que le rapport Durham arrive en 1840? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Ben, la résistance armée La des résistance patriotes, armée des patriotes, hein, mais eux autres avec, ça remonte quand même de loin, là, les patriotes. c'est vrai. Tu entends? Tout ça, je vous dirais, ça remonte, à des débats déjà politiques assez, là, assez poussés, je vous dirais, entre qu'est-ce que serait un État selon la conception française et la conception anglaise. Mmh. C'est souvent ça que les Britanniques reprochaient là, aux Canadiens au début, après la conquête. Ils disaient que les Canadiens, pour avoir connu une colonie avec un roi, un monarque, tout Oui. ça, ben, c'est un peuple qui était soumis à un roi. C'est un peuple qui est écrasé, qui est dans un despotisme, qui n'a pas le goût de s'exprimer, qui n'a pas le goût d'aller s'impliquer en politique. Fait que pour lui, ben, la démocratie, le Parlement, les assemblées, comme qu'on a avec les Patriotes en 1837-38, Mmh. pour lui, c'est de quoi qu'il ne comprend pas. C'est quelque chose qu'il va juste utiliser pour gagner sa cause, pour maintenir ses acquis, mais pas pour avancer des propos pour se faire représenter correctement dans un modèle là, de démocratie libérale. Mettons. Je sais pas si ça OK. fait du sens, qu'est-ce que je dis un peu. Ouais, ben, ils vont juste utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition pour, maintenir leur situation au lieu de l'améliorer. Ouais, au final. Puis ça amène, des complications, dans les institutions, j'imagine? Ouais. Ben, c'est certain que là, à cause de tout ça, à cause qu'on veut, à cause qu'on n'a pas vraiment au début un désir d'être représenté par le Parlement Ouais. et tout ça, eh bien, on va pas être. On veut pas en avoir en fait du Parlement. On veut vraiment rester dans un modèle là, plus monarchique. Et ça va se représenter après la conquête par un gouvernement militaire, Oh. avec des gouverneurs qui ont une emprise totale sur la population en général. Murray. C'est ça, des gouverneurs, tu sais, c'est pas des marchands britanniques en général, c'est pas des grands riches, c'est plus des militaires, tu sais, des grands aristocrates, Des hommes de carrière, là. ouais, si on veut, là, des soldats, encore une fois, Ouais. là, qui sont là, qui, eux, sont pas dans la même mentalité que la bourgeoisie là, et tout ça. Oui, En tout à fait. Et c'est très différent que qu'est-ce qu'on a du rapport du RAM ici présentement. C'est que vu qu'on a tellement pas d'anglophones au Bas-Canada, Vraiment une très il y a minorité, hein. presque rien, là. À part les marchands, là, il y a presque personne. 600 marchands, c'est ça? C'est ça. 600 marchands, puis that's it. On n'a pas vraiment le goût d'amener la démocratie à ce monde-là parce qu'on veut pas que les Canadiens aient un mot à dire. Entre autres. Ça a du sens? Oui. Mais même si on n'a pas de démocratie, ben, les Canadiens peuvent quand même se faire représenter dans ce gouvernement-là très, très autoritaire. Parce qu'on a un gouverneur qui gère toute la colonie. On a des grands militaires, des grands soldats, tout ça qui sont là, qui sont comme un tribunal là, presque à gérer la colonie. Mais eux travaillent main dans la main avec toutes les élites canadiennes.
À côté du grand gouverneur, là, le fameux James Murray, un autre James, un autre Britannique, hein, Un classique. un classique. Là, vous avez aussi des seigneurs, vous avez aussi des clercs, l'Église, tout ça, qui est dans une belle alliance qu'on appelle le pacte aristocratique. Puis ça, c'est une alliance qui va dominer la scène politique pendant 40-50 ans, là, non, 40 ans à peu Oui, près, à peu près. dans la colline. Oui. Par contre, en 1791, Oui. même un peu avant, on a un gros événement. Là. Je pense que tu le connais un peu. C'est quoi la date déjà? Ben, J'ai 1791, on j'ai a un... l'acte constitutionnel. Oui. Oui, Oui. l'acte constitutionnel, Man. ment. Ça me faisait Tu m'as fait longtemps, pas il me là, il tentait. tentait, le moitié, hein. Ben ça, c'est un acte qui va officiellement amener la démocratie dans la colonie. Let's go! Wouh, démocratie! Puis pourquoi la démocratie d'un coup? Pourquoi donc? Eh bien, parce qu'on a aux États-Unis une révolution américaine. Puis tous ceux qui n'aimaient pas trop la couronne, où est-ce qu'ils s'en vont? Oh, Dans une autre colonie britannique. l'Amérique du Nord britannique. L'Amérique du Nord britannique. Ça inclut Ça inclut la Québec. province of Québec, ça inclut enfin, encore ça inclut le Nouveau-Brunswick aussi. Non, ils vont... les loyalistes vont créer... Ils vont le créer après. Mais ils vont pas le créer, mais ils vont être la cause de la création. OK. Il y a Ça serait la colonie du Cap-Breton aussi, là, puis tout ça. Là. les cantons de l'Est. Ouais. Il y en a aussi qui partent dans les Antilles. Oui, oui, c'est vrai. Un petit Il y en a millier. qui aiment plus la chaleur que le fret. Là. Ouais, hein, esclavagiste un jour, esclavagiste toujours. Hein. Ouais, retenez ça, les Anglais. Oups. Vos ancêtres, c'est des esclavagistes. Bon, nous aussi, Bon, mais nous autres, moins pire. c'est ça. On n'en était- parlera pas. Hein? On était moins pire. Tu sais, il y a le bon esclavagiste puis il y a le mauvais Le esclavagiste. cringe puis le basé. Tu sais, ça. Tu veux pas être le cringe. Non, ben non. C'est malaisant. Tu sais. Ouais. Donc, ça pour dire qu'on a quand même 100 000 loyalistes qui arrivent au Canada. On en a parlé quand même pas mal dans les autres épisodes. Hein. Puis ben, eux, ils n'aiment pas trop ça, un gouvernement qui n'a pas de démocratie, qui ne leur représente pas. Là. Ils aiment pas beaucoup de choses aussi. Ouais, ils n'aiment pas grand-chose. non Le plus, langage qui sont en là. français. Le langage, les seigneuries. Les lois civiles Ouais, françaises. c'est bien trop français. Tu sais. Ugh. Fait que c'est pour ça qu'on aura un parlement qui va être mis en place. Mais là, le parlement, le monde se dit, les Britanniques se disent, on va en mettre un, mais en vrai, les Canadiens, ils s'en foutent d'un parlement. Ils savent pas, on en parlait tantôt, là, mais ils savent pas c'est quoi. Eux autres, ils ont juste connu un roi. Fait qu'ils vont pas s'en servir du parlement. C'est inutile pour eux autres. Ben, ils se sont trompés. On s'en est servi. Ils s'en est servi bien, bien rapidement. Là. La première génération qui naît avec un parlement en 1810, genre le père de Papineau, tout ça, là, ils vont être dans le parlement là, dès que ça commence. Puis Ouais. ils vont vraiment le saisir. C'est pas des partis politiques encore à ce moment-là. C'est vraiment des Chacun pour soi. chacun pour soi un peu, qui représentent plus des groupes que d'autres choses. OK, OK. Tu as le groupe des marchands, dans le fond, puis tu as aussi le groupe le French Party qu'ils appellent. OK. Que c'est vraiment pas un parti politique, c'est juste des gens qui adhèrent un peu à une idée, Francophone. qui vont aller des fois défendre leurs idées à Londres. OK. À métropole. Il n'y a pas de ligne de parti. Fait que c'est un peu chacun pour soi. Des fois, on s'entend pour des choses, des fois, non. Des fois, non. Des fois, ça brasse un peu, tu sais. Ça fait du sens? Ouais, ouais, à date, ouais. Fait que ça, c'est l'acte de 1791, encore une fois, là, Qui va donner des beaux petits parlements. qui fait le Parlement dans un modèle de démocratie libérale. Est-ce que ça va bien marcher? Hein, Non. non, non. Parce que justement, on s'est dit, oui, ça prend un Parlement pour les loyalistes, tout ça, mais on veut pas qu'il soit trop fort. Oui. Parce qu'un Parlement, ben, naturellement, qui a le droit de gouverner, qui est le représentant du Parlement, c'est pas le monarque en Angleterre, là, bien sûr, c'est le peuple. Et là, si tu donnes le pouvoir au peuple, ben, tu donnes le pouvoir aux Canadiens. Ça, c'est pas bon. C'est pas très bon pour les affaires. Ouais, en plus, les Britanniques ont une mauvaise expérience avec les voisins du Sud. Fait que... Non, hein, c'est ça, ils veulent pas que ça réarrive. Puis en plus, en 91, il y a des révolutions partout dans le monde, on s'entend. Ça là. révolutionne. Ça pète de partout. Là. Fait que c'était assez poussé là, comme mesure de mettre un Parlement en plein milieu de tout ça. C'était audacieux. Très bien. Très bien dit. Hein. Merci, c'est mon langage soutenu. Très soutenu. On est un peu moins familier. Wow. Ouais. Fait que tout ça pour dire que le Parlement, ben, en façade, ça a l'air d'être bien, mais dans les faits. En théorie, c'est le fun. C'est ça, en théorie, c'est beau, mais
il y avait beaucoup de députés, de parlementaires qui défendaient ça à Londres. Ils disaient que ça n'a pas de bon sens votre parlement au Bas-Canada parce que c'est pas un vrai parlement. C'est quoi les raisons puis les fissures qui se forment donc dans ce parlement? Mais dans le parlement, en fait, c'est qu'on va copier le modèle d'un parlement britannique. OK. Puis dans des modèles d'une démocratie, normalement, il y a vraiment 4 piliers. Oui. Puis il y a quelques piliers qui sont pas vraiment respectés. Un des piliers, c'est que les droits civils doivent être respectés. Les droits civils s'appliquent au peuple, s'appliquent à la population. Puis si l'État ne gère pas ces droits civils-là, en fait, s'il n'applique pas bien les droits, ou il applique des droits à des personnes différemment, ben là, déjà, la démocratie ne marche pas. Parce qu'il y a il y a des citoyens qui sont plus égaux que les autres. OK. Ça, c'est respecté. Il faut aussi que la religion soit séparée de l'État. Ce qui, au départ, n'est pas le cas. Mmh. Parce qu'il faut être protestant pour pouvoir pour être élu. Dès que vous n'êtes pas protestant, vous ne pouvez pas rentrer dans l'Assemblée. Il y avait déjà le serment du c'est ça? C'est le serment du roi ou? Ouais, le serment de test, Non, ça, c'est lui qui est c'est cool. plus tard, ouais, lui, qui vont justement enlever les côtés OK. religieux, mais ouais, au début, c'était le serment vraiment. Si tu n'étais pas, si t'étais pas protestant, tu ne pouvais pas tu pouvais pas être député. C'est comme prêter allégeance au roi Exact. pour PPSH. PP, PSP, Même affaire. PPSH. Fait que malheureusement, tout ça, ça avait montré beaucoup d'inégalités dans les députés. Par exemple, à Trois-Rivières, on avait un député juif Oui. qui était élu 2 fois, Elzéar Hart. OK. Il n'a jamais pu rentrer à la Chambre d'Assemblée. Ils l'ont pas laissé rentrer parce que quand tu prends serment pour être député, il faut que tu mettes ta main sur une Bible. Puis quand t'es juif, tu touches pas aux Bibles. Tu touches pas aux Bibles d'habitude. Tu touches, c'est quoi le Coran, ça? Ouais, c'est cette affaire-là. C'est le Coran, là! C'est le Coran. Là. Je le sais même pas en vrai. Ils ont-tu un livre? Je sais pas. Fait que ça, c'est le deuxième pilier, si on veut. Et les deux autres piliers ben, sont encore moins bien respectés. C'est de pire en pire. Parce que déjà, ça te prend une constitution Oui, oui. qui est choisie par le peuple. Puis ça, oublie ça, là, c'est Non. la colonie qui décide. C'est sur un problème, mais le pire de tous les piliers, en fait, c'est que la personne qui a justement la légitimité sur le gouvernement, lui qui décide des lois, lui qui, justement, le gouverne, c'est le peuple. OK. C'est pas le peuple qui gouverne, ça marche pas. On est juste dans une monarchie, au final. Puis c'est exactement ça le problème dans la politique du Bas-Canada. Parce que comment que ça fonctionne dans les séparations des pouvoirs? Mmh. C'est le pouvoir juridique, législatif, Exécutif, exécutif, tout hein, ça. tu les connais bien. Ouais. Ben, ça, c'est des positions d'habitude qui sont choisies par les députés. Mettons au Canada aujourd'hui, quand le Parti libéral au Canada a été élu, aux dernières élections, ben, lui a choisi qui allait être les juges aux tribunaux de la Cour suprême. Ça, c'est le pouvoir juridique. OK. Ça fait du sens? Ouais, c'est logique. Même chose dans le temps un peu. Les législateurs, hein, c'est les ministres, en fait, Mmh. parce qu'on a une différence entre des députés et des ministres. Ben, tous les ministres, Je suis tellement fatigué. ouais, c'est compliqué un peu mon affaire, là, mais j'achève. Non, c'est correct, c'est fin de session, hein? Ouais. Tu sais, c'est que les députés, c'est eux qui proposent des lois. Ouais. Les ministres, c'est ceux qui les mettent en action. Ceux qui les votent. Ouais. En fait, c'est eux qui les, qui les législatifs. Les légitimisent. Ouais, qui mettent dans Tu sais, la qui législation. législation. Oui. Qui les exécutent après, tout ça. Là. Exécuté? J'ai une balle dans Ouais, le balle dans la tête, tu tires sur le livre. Là, puis adopté. adopté. OK. Ben, ça va un peu mal dans le Bas-Canada parce que les deux pouvoirs, en fait, le pouvoir juridique, non, législatif, excuse-moi, Législatif et et exécutif exécutif, sont pas choisis Non. en fait, sont pas élus, sont nommés sont par le gouverneur, n'est-ce pas? ouais, Exactement. sont choisis par le gouverneur général. Et le lui, gouverneur général est nommé par? le roi ou la reine d'Angleterre. Donc, on peut voir que les Britanniques gardent le Parlement avec une poigne de fer. Britannique, oui, mais tous les grands marchands aussi qui vont faire du beau lobbying. Tu sais, on a Ah. encore ça aujourd'hui, là, des fois des compagnies qui investissent là, dans un gouvernement, là, tu sais. Genre, Oui, oui, oui. pétrole, tu sais, Ouais, mettons, ouais, je connais ça. le Canada, c'est la plus belle compagnie du monde, pays, excuse. Puis, excusez, ça c'était manque de nuances. Mais ça pour dire que les députés, au final, n'ont pas aucun pouvoir. Puis ça, ben, ça va vraiment paraître en 1837, quand les patriotes, ben, j'en ai parlé encore beaucoup là, dans les derniers épisodes, on s'entend. Il Là. aime bien Patriote. J'aime bien ça, les patriotes. Mais tous les députés qui sont là, même s'ils sont en majorité dans le Parti patriote, ils peuvent faire passer aucune loi. Ça passe pas pantoute.
C'est toujours bloqué Tout le par. temps bloqué, là. Il y a des droits de veto, il y a des élections qui sont causées. On emprisonne des députés même. C'est vraiment, vraiment violent, ces Oui. élections-là. Ça brasse en maudit. On va voir des grandes, des grandes prestations dans les rues de certains groupes, Oui. comme les Fils de la Liberté. Si je me Fils trompe. de liberté Fils de d'un liberté, côté, puis le Derrick Club de le l'autre Derrick Club. côté, on s'entend. Fait qu'il y a une grande partisanerie. Ça brasse pas mal. Mais c'est pas ethnique, cette affaire-là. Mais non, Ben, il y en a qui sont déjà sans doute. là-dedans, on s'entend, mais c'est surtout là, des luttes politiques, C'est pour puis des causes sociales. politiques. C'est qu'on est souvent les pauvres contre les riches. Les marchands britanniques qui font hyper gros de pression contre toute la population moins aisée qui n'a pas accès au gros commerce. Tout à fait. C'est vraiment des gros conflits comme ça là, qu'on observe dans ce temps-là. C'est une belle vision marxiste, Monsieur Karl. Je suis communiste. Non? Je le C'est savais. toujours une histoire de lutte de classe ici. Depuis la préhistoire. Hein. Depuis la préhistoire. Ouais. Même avant. Les dinosaures. Les dinosaures câlisses. Les dinosaures. Les C'est dinosaures. évident, là. Pour manger les riches. C'est qui les riches? Les Triceratops, c'est ça? Ah oui, ils ont 3 cornes! Ouais. Qu'est-ce que c'est 3 cornes? Ça C'est fait- stégosaures. T'as-tu vu qu'ils en ont combien en dessous le dos? Hey, des Ah oui. maudits bourgeois. Ça accumule les richesses, hein? À l'esprit. Non, moi, j'aurais dit en vrai, c'est les longs coups, là, tu sais, ils sont plus hauts. Ah, les brachiosaures ou les Ouais. stégosaures? C'est des affaires, là. C'est même pas un long coup, un stégosaure. Tu connais pas tes dinos? Passé, on dirait. C'est la préhistoire, ça, je connais pas ça, là. C'est pas le néolithique. C'est sûr que c'est le non-libéral. Époque va dire. moderne. Ouais. Donc, Fait que, on s'est un peu écarté. oui, Hein. Revenons à nos je sais même plus on était où. pas dinosaures. C'est pas, on est où? Il y a des tensions, les lois se passent pas. Puis, il y a d'attention. Ouais. Au final, qu'est-ce qu'on va faire, là? On va péter! On va exploser! Puis, il va y avoir des petits conflits, quoi. Mais il va y avoir des petits conflits parce qu'on se rend compte que le système politique, ben là, ça marche pas. Hein. Oui. C'est désolé, mais les patriotes qui essaient de faire passer des lois légalement, on en a parlé plein de fois. Je ne vais pas refaire l'histoire au complet. Allez voir l'épisode C'est Patriotes avant Allez-y. que je me radote pendant 1 heure. Il y a une notice là. Juste là. Là? Là, dans le coin gauche. OK. Si j'y pense. Ils pensent pas souvent. Mais. Surtout que l'épisode sort dans quelle heure? Oh shit. Mais. Il sort dans 20 minutes. Mais dans tous les cas, Oui. là, les patriotes se rendent compte que la politique ne marche pas. Fait qu'on va aller se battre à la place. On va avoir des batailles, 3 batailles. Allez voir l'épisode C'est Patriotes. Encore une fois. Et vous savez que ce que ça donne. Il y a des emprisonnements, il y a des morts, il y a des répressions. Puis là, après ça, ben, il y a notre rapport du RAM qui arrive, justement. Oui. Mais là, le rapport du RAM, en faisant l'observation qu'on vous a parlé tantôt, en allant Mhm. consulter les marchands britanniques, en allant consulter la population, ben lui, il se rend compte que tous ces problèmes-là qu'on vient de vous présenter, c'est Oui. les problèmes là, de représentation, les combats patriotes, les grosses luttes avec ça, les problèmes de richesse, d'inégalité, c'est avant tout une lutte ethnique. 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 Entre quel C'est une groupe? lutte entre Canadiens puis Anglais. C'est 2 nations qui veulent essayer de vivre dans un seul pays. Oui. Et pour selon lui, c'est aberrant, ça marche pas. Eh ben non. Ça marche pas. C'est insensé. C'est du non-sens. C'est stupide. Selon lui, encore une fois. Ouais. Mais ça, personnellement, c'est un peu disputé, hein? Nos homologues, nos collègues. Ah oui. Hein? Ben, quand Ça tu dis fait ça. homologue nucléaire, tu veux dire les étudiants ou tu veux dire les autres, historiens? les historiens. Mais on Ah n'est pas ben, on historiens n'est pas encore encore, là, mais le monde dans notre domaine, en tout cas. Ouais, les gens en histoire. Les gens. On est en histoire aussi, mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On n'est pas encore des maîtres. Non, non, mais on connaît notre affaire. C'est 2 plus 2. 5. Mais il y Il est là, a, il y a un gros débat entre est-ce que les patriotes, c'est un conflit ethnique ou un conflit politique? Tout à fait, tout à fait. Tu sais, est-ce que c'est un conflit viscéral contre Français et Anglais ou c'est juste une lutte Entre riches et pauvres. riches et pauvres ou loyalistes contre républicains? Aussi. Hein? Il y a plus- Monarchie versus démocratie. Il y a plusieurs visions de la chose au final. Il y a plein de visions. Il y en a aussi qui vont dire que c'est un mélange de tout ça. Ce qui est aussi pas nécessairement fait. Ce qui est possible. Parce qu'au début, les patriotes luttaient pour ça, on s'entend. Avant 1838, 1837, oui. On voulait juste être des réformistes. On voulait avoir le modèle britannique au Bas-Canada. On voulait un gouvernement qui marche. Un gouvernement responsable,
entre Oui, si. autres, hein, une responsabilité ministérielle, On voulait pas une dépendance. vraie représentation. On voulait juste être représenté. Exact. Papineau l'a même dit. Papineau a littéralement déclaré que les institutions britanniques sont parfaites comme elles sont. Si on applique son modèle, la situation serait réglée au Bas-Canada. Hélas, on n'a pas ça. C'est plus de arrestation. Non, ben non. C'était. Non, bon, ben, Non, fuck off. non. C'est temps de... C'est mauvais... C'est le mauvais... c'est output. Ouais, non, c'est pas le mien. Ça. C'est pas Je le suis tien. désolé, mes chers téléspectateurs, on a trafiqué ma bande son. Je vais essayer de vous Maudit enregistrer. Durham, il est encore là pour nous faire chier, est-ce que... Attends, ben là, attends, elle était bonne celle-là. Captain America, the first Avenger. Arrête. C'est bon, on a le bon! Donc, J'ai pris mon micro. Donc, ce cher Durham, il vient à des conclusions plutôt douteuses. Ben, tu sais, c'est qu'il y a une part de la vérité, là, on s'entend. C'est qu'au début, justement, on se bat contre le système politique qui marche pas. Hein. C'est démocrate. C'est pas ethnique pantoute. Hein. Puis même Papineau l'a dit. Mon bras droit, c'est O'Callaghan, c'est un Irlandais. Puis mon bras gauche, c'est Wilfred Nelson, qui est un Britannique. C'est vrai. Puis encore une fois, le drapeau patriote, ça représente les trois peuples qui sont battus avec les patriotes. Hein. Vert pour Irlandais, blanc pour Canadiens, puis rouge pour Britanniques. Fait que là-dessus, il a pas raison. Par contre, en 1838, 1837, au départ, quand il y a les batailles, quand ça pète de partout, ben, il y a pas mal de patriotes, d'après plusieurs sources sur le terrain, qui, eux, ont ressenti que, oui, au départ, c'était une lutte pour la démocratie, mais plus que ça avançait, selon eux, plus que ça devenait une lutte viscérale, retour français contre anglais. Et qui étaient contents de les abattre, les Anglais. Là. Ça faisait longtemps, mes ancêtres aux plaines d'Abraham. Là. Puis Ouais. pourtant, c'est un peu contre-intuitif. Ouais, contre-intuitif. Contre-intuitif. Parce qu'avant ça, il y a eu plein de batailles, plein de guerres qu'on a participé là, main dans la main avec les Britanniques. Là. La guerre de La guerre de 1812. 1812, hein, où est-ce qu'on va se battre contre les États-Unis, puis qu'il y a plein de premiers ministres là, d'antan, hein, Stephen Harper, qui disait que 1812, c'est la guerre qui a mené, qui a fondé l'identité canadienne, où est-ce que autochtones, francophones et anglophones se sont combattus ensemble, main dans la main contre l'ennemi commun. Avec le pouvoir de l'amitié, ils ont repoussé les Américains. Aux portes de Montréal. Je sais pas. On a brûlé Washington, en passant. Ouais. Fait que, Ben, pas nous autres, mais l'armée britannique. hey, main dans la main. Main dans la main. C'est vrai. Tout le monde l'a fait. Tout le monde. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est collectif. Tu sais, c'est beau pareil, hein, l'unité. On parlera pas qu'on a abandonné les Autochtones après, mettons. Il parle de monde qui aimait pas ça. Donc, ouais, c'était ouais, moins glorieux ce bout-là. C'est ça. Puis ça, encore là, oui, il y a des patriotes qui vont dire que ça devient plus ethnique. Hein, encore une fois, là, c'est français contre anglais dans les batailles. Même encore là, en 1838, là, Robert Nelson, qui déclare l'indépendance du Bas-Canada, dans son rapport, là, dans ses critères de la Constitution bas-canadienne, il déclare officiellement que les deux langues officielles, c'est l'anglais et le français. Tu sais? Il y a pas il y a une liberté de religion aussi, mais les Autochtones peuvent voter. Encore là, c'est un peu dur à dire, c'est un conflit qui est vraiment là, entre les langues ou entre sur la politique. Mais bon, pour tout ça, pour le Sud aujourd'hui, Durham, lui, va voir que c'est un conflit qui est purement et seulement ethnique. Écoute, je sais pas quoi dire. Je suis choqué par de tels propos. Ça fait mal. Hein? Mais, ouais, ben c'est ça. J'avais envie de glisser 2-3 anecdotes. Là. Ouais. Le gouverneur qui va être là pendant la résidence Le armée des gouverneur Patriotes. général, là, oui. Oui, Monsieur Gosford. Gosford. Euh, Lui qui va être remplacé par Lord Russell, c'est ça? Exactement. Eh bien, lors du débat pour la mise en place de l'Union, parce que ça va se faire Ouais, de l'acte d'union De l'acte entre le d'union. bas et au Canada. en 1840, Yeah. il fera partie des rares à s'opposer à la mesure en proclamant que c'était juste une machination mercantile, puis que toute la faute est non, toute la faute Oui. de la Les révolution, raisons derrière, là, oui. c'est
les Anglais de Montréal. Eux autres ont commencé. Les Anglais de Montréal étant des marchands. Ouais. Des riches marchands qui font du lobby. Hein. Donc, on peut voir que même ce monsieur partageait les idées de Karl Marx sur les luttes de classe. Tout le temps ça, ouais. Ben oui. Les maudits bourgeois. Mais il y avait aussi de nombreux lords, que j'arriverai jamais à dire leur nom. Lord John, Lord James. Il y avait un duc de Wellington, OK. qui lui aussi était contre, parce qu'il disait que mettre en minorité, ben pas mettre en minorité, mais jumeler les deux Canada, ça allait causer encore plus de problèmes, parce que la population canadienne allait pas être d'accord, surtout sans leur avis. Donc, il y avait beaucoup de bons arguments qui étaient amenés, et pas forcément juste des arguments genre, ah, il parle français, on devrait le tuer. Hein. Ouais. Ce qui est différent quand même. Oui. C'est comme s'il y avait une différence entre le dude qui vient, qui pose des questions à des riches, puis ceux qui sont sur le terrain, puis qui connaissent les réalités un Ah, peu. puis les gouverneurs, je sais pas s'ils sont très riches eux aussi, là. Je sais pas s'ils sont plus de la classe marchande ou plus, Ils doivent être marchands aussi. plus aristocrates. C'est sûr qu'il y a des gros changements là, idéologiques, on s'entend, là, parce que là, je pense qu'après l'acte d'union, il y a pas de distinction vraiment entre élite britannique, aristocrate et marchand. Non, je pense On pas devient non tous plus. des Tories. Oui. C'est la grosse différence de ce que j'ai compris, hein. Je pense que ouais. Tu sais, t'as Tories, puis t'as l'autre, là. Ouais. Whig. Les Whigs. Les Whigs! Les Whigs. Les perruques en anglais. En français. Les perruques en anglais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les gouverneurs, ils ont toujours eu une petite attitude, mettons, de conciliation. Là. Ouais, ouais. Ils ont toujours été un peu sympathiques envers la population canadienne. Plus qu'aujourd'hui, quasiment, Ouais, Colin. plus qu'aujourd'hui. Les autres, s'il n'y avait pas des cours pour apprendre le français, ils savaient déjà. Il n'y a pas le choix, aussi. La majorité de la population était francophone, donc. Pas le choix à un moment donné, c'est sûr. Mmh. Non, c'est spécial, bref. Mais en même temps, tu regardes l'aristocratie de l'époque, la noblesse, tout ça, là, en Europe, tout le monde parlait français. Là, c'était la mode. C'était la lingua franca. J'ai-tu bien dit? Je sais Je sais pas. pas. Mais, tous les monarques parlaient français au final. C'est la vraie langue de commerce. C'est plus tard, je pense que c'était quoi, après la Deuxième Guerre mondiale, là, que l'anglais va vraiment s'officialiser comme langue dominante avec les États-Unis. Ouais. J'ai l'impression. Ben, j'aurais dit La première, plus? même pas. Non. L'ère victorienne, OK. je pense. Ouais. Parce que c'était vraiment l'apogée de la reine Victoria, l'apogée pratiquement de l'Empire. Ah, ça ferait du sens. En même temps, avec que le début du capitalisme, au final, tout ça. Ça, ou je dirais la première. OK. Ou peut-être la guerre de Crimée, mais c'est un gros conflit important qui rebalance. Arrête de rire! J'essaie d'être sérieux! Quand on parle de la guerre de Crimée, c'est comme Ouais. un événement majeur. C'est marquant. Ah! C'est une alliance des pays. Oui, c'est vrai, OK, je me mélange avec, ouais, non, c'est bon. C'est laquelle? Je Quelle guerre de Crimée? C'est d'aujourd'hui. C'est pas. Non, non, c'est pas vrai. Il manque des bouts, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est un rebalancement des alliances européennes et centrales. Là. OK. Tu sais, un rebalancement du monde occidental. Mais je pense que c'est un gros conflit important qui amène l'anglais comme la importante. Peut-être plutôt la déchéance du français. Après la Révolution, peut-être? Peut-être. Ouais, ça aurait du sens. Ouais, Ils étaient vraiment pas aimés. C'est vrai, vu qu'il n'y a plus de monarchie, en fait. Tout simplement. Tout le monde les haïssait. C'est ça. Ils ont comme déclaré la guerre dessus. Fait que... Il y a peut-être ouais, une raison à faire avec ça. Raison de guerre français. Un bon casus belli, hein. Ouais. À U4, ça marche bien. T'as moins d'extension agressive quand tu attaques. Quand tu prends une province, là, partout c'est cher, mais en France, là, c'est gratis. C'est gratis. Fait que, ouais. Sur ça, on peut dire quoi du rapport du RAM? Les effets que tu as parlé. On a dit l'acte d'union, hein. Ça a relativement échoué dans sa mesure où qui voulait assimiler les Canadiens français. C'est vrai que c'est mal parti, hein. Je veux dire, ça parle encore français. Donc, échec. Par contre, ils ont bien réussi à nous minoriser dans un ensemble anglophone. Genre au Canada, par exemple. Au fédéral, on n'est pas représenté grandement. En termes de langue, je veux dire. Je pense, rends compte que quand ils ont fait l'acte d'union, ils ont pensé à ce qu'on est assez minoritaire pour pas qu'on soit assez fort. Même qu'en plus, tous les députés du Haut-Canada il y avait moins de monde au Haut-Canada. Ouais. Chaque député avait moins de population qu'il représentait qu'au Bas-Canada. Fait que, mettons, tu avais un comté de 13 000 personnes au Bas-Canada pour un député. Là-bas, c'était comme 6 000. Oh, ouais, Ils ont vraiment, c'était petit, ils ont vraiment rendu ça là, complètement disproportionnel.
en voulant rendre les Français encore plus, les Canadiens français encore plus minoritaires. Mais je me rends compte que dans l'acte d'union, Mmh. il y a une pas assez grosse majorité anglophone pour qu'ils soient capables de gérer la politique proprement. C'est vrai. Parce qu'on le voit pendant les 20-30, les 20 années avant la Confédération, avant la naissance du Canada, C'est le il y a bordel. c'est le bordel, là. Il y a une instabilité politique là, majeure. Il y a 4 partis différents au Parlement. Puis il y en a aucun qui est en alliance. Ça brasse, ça se bat l'un l'autre, ça s'attaque l'un l'autre. Tu as 2 partis francophones, tu as 2 partis anglophones. C'est tout divisé sur des idéologies différentes. Puis il y a vraiment des élections à chaque année, là. Jusqu'à temps où est-ce qu'on ait un parti francophone qui décide de faire un pacte avec le diable à un point, puis faire une coalition pour faire la Confédération canadienne. Coalition pour l'avenir du Québec, Ouais, la CAQ. celle-là, la CAQ. Fait que, avec la Confédération, bon, on s'entend, il y a encore plus de provinces qui adhèrent, ben, plus de colonies qui Oui. adhèrent au Canada. Fait que Mais ça se minorise encore plus. c'était un commentaire que j'avais lu de la part d'un des historiens qui avait fait un commentaire sur le rapport. Mmh. Il disait justement que, euh, le plan de Durham, c'était pas de les minoriser tout de suite, mais de jouer la partie longue. OK. Il savait que la colonisation puis l'immigration allait forcément faire pencher les anglophones dans le bon sens, Ouais. dans le sens de la majorité. Donc, il voulait pas que les francophones de la vallée du Saint-Laurent, genre le point d'arrivée de l'immigration, soit comme il a dit, un obstacle inutile euh, pour la propagation de l'anglophone en Amérique. OK. Fait que, tu vois, il a prévu son coup, tu vois. Il OK, savait que OK. sur la long game, on allait être minoritaire. Par contre, ouais, il s'est trompé, on est toujours là, comme j'ai dit. Tu encore là, hein, c'est ça. Ouais. On a toffé! Ah! Mais ouais, ouais. Revanche des berceaux time, comme on Ouf, dit. Bon, même si c'est débattu. débattable, là. Mais bon, on a fourré, on a fourré. Je suis désolé. Ça m'écoute pas l'épisode. C'est le frère à ma blonde, tu sais. Il est genre de ça. Écoute pas ça, Sam! C'est ça. Donc, simulation, gna. L'union, ben, ça l'a uni, on va Ouais. pas se le cacher. Ça l'a essuyé, ça l'a épongé les dettes massives du Haut-Canada avec Ouais. la belle. Comment on dit ça? On avait une belle santé économique, là, je Ah, peux dire. on avait même pas de déficit économique. On était vraiment là, dans nos finances, le Bas-Canada, là, on avait un surplus budgétaire. Ils nous ont fait comme quand on a accepté le Terre-Neuve et Labrador dans le Canada. Ah ouais? À ce point-là? Ah ben, ils sont rentrés juste parce qu'ils avaient des dettes énormes. Ah, C'était l'argument pour rentrer. C'est, hey, tu rentres, on paye tes dettes. ça s'était forcé. Puis l'affaire, c'est que le Bas-Canada avait pas de dette parce qu'il avait pas vraiment commencé à s'industrialiser. Il avait pas commencé à faire des infrastructures. Mhm. Le Haut-Canada, lui, ben, il était en train de financer là, des chemins de fer partout, des industries partout. Fait qu'il s'était endetté comme le maudit, puis il n'y avait pas d'investissement. T'as oublié le plus important. Les canaux. Les canaux! Les C'est canaux vrai. pour les marchands. C'est vrai. C'est une grande partie des dettes venaient de là. Ouais. Fait qu'au final, ben là, quand eux autres avaient besoin de budget hein, pour mener leur projet à terme, parce que là, il faut que tu rembourses tes dettes d'une façon ou d'une autre. Puis Ouais. comment tu rembourses tes dettes? Ben, en jumelant ça à une colonie qui n'a pas de dette. Ça, je pense que ça serait un bon argument pour l'indépendance du Québec. On devrait. Sortir pour défendre notre dette. Ben, tu sais, ils nous doivent encore tout ça, là, dans le fond. Avec les intérêts, ça va faire Hey, gros. c'était énorme, mais même encore dans le temps, c'était immense là, comme dette. Là. C'est comme quoi, 100 milliards quasiment. Là. C'était. En termes d'aujourd'hui? Ouais. Ça me semble que c'était vraiment immense là, en Ben, termes d'aujourd'hui. Hein. ben, je pense que c'était 400 000 qu'il y avait comme dette. Plus? Il y avait des. Non, je pense que c'était 400 000 par année qu'ils faisaient en dette. Ouais, de quoi de Genre en même. déficit. Là. Ouais. C'était gros dans le temps, pareil, on s'entend. Une Ouais, maison, ouais, c'est ouais. 500 pièces. Ouais, ok. Big shit. Là. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça. On a uni les Canada. Fait que là, c'est devenu le Canada uni. Oui. Avec Canada Ouest, Canada Est. Là. Ah oui. Fait que, tu sais. Canada Ouest, qui au final, après ça, amène encore une fois la Confédération. Sur des articles plus là, d'historiens anglais, par exemple, sur l'encyclopédie canadienne, il y a plusieurs personnes qui aiment ça rappeler que Lord Durham puis l'acte d'union, c'est l'événement fondateur C'est du vrai. Canada moderne. C'est- Pourquoi est-ce que c'est l'événement fondateur? Tu vois sur l'article, super long, détaillé, qui dit ça ramène la responsabilité ministérielle, on va reformer le gouvernement, on permet les élections plus libres, on unit les deux Canada ensemble pour une Oui. meilleure prospérité économique. Ça le Puis, met des petits détails. t'as une petite phrase qui dit à la fin, genre, ils vont peut-être brimer les droits des Canadiens français. Ouais, si mettons vous regardez sur Wikipédia ou comme mon collègue a dit dans l'Encyclopédie canadienne, il manque le bout où qui voulait nous
détruire, mais Ouais. sinon, c'est pas. Tu sais, Un petit détail, la page là. Wikipédia, c'est genre il y a cependant quelques éléments de controverse. Controverse? Controverse! Hey bro, je m'excuse là, mais controverse. Controverse. L'Allemagne nazie avait un petit élément de controverse aussi. Calice. Ah non, mais là, Ouais, c'est à un moment donné, là, faut dire les vraies affaires. les Anglais sont biaisés envers Durham. Je veux dire, ça c'est très visible. Là. Tu as une conversation entre un anglophone puis un francophone sur Durham. Ben, le francophone, vraiment, il sait pas c'est qui. Mais l'anglophone, il va être là, good guy, Ouais. fuck English, fuck French. Non, c'est Puis, tu sais, il y avait une école, il y avait une non, école. mais ça, c'est pas ici, là, C'est c'est en sûr que c'est ça. Angleterre, là. Non, C'est en Angleterre, non, je te je te crois le pas. dis. Non. Ok, peut-être. Ben, Ouais, c'est que t'as des une ville qui Anglais, c'est s'appelle encore ouais, plus. c'est ça, Tu sais, ben oui. comme, c'est une bonne figure. Ben, en même temps, Non, mais c'est tu sais, il y a plein de figures comme ça au Canada, là, que genre d'un côté, c'est un héros, de l'autre que c'est une pire ennemie, là, tu sais, dans toutes les statues qu'il y a à Montréal, à peu près, je dirais. ouais, ben, tu sais, il y a quand même pas mal plus de monde qui aime, mettons, McDonald's qu'ici, là, tu sais. Nelson Mandela. Tu sais, le célèbre capitaine. SP. El Capitan. Oui. Lui qui est mort à Trafalgar. Ouais, ouais, celle-là. Fettuccini. J'ai quoi? Tu connais pas? Trafalgar? La grande bataille? Ouais, oui, C'est mais ça? pourquoi fettuccine? Bon. Je sais pas. Oui, parce que c'est sur le bord de l'Espagne. Ben, ils mangent pas de spaghetti en Espagne. J'ai confondu avec l'Italie. On veut être prof d'histoire, hein, pas de géo. Oups. Oups. Mais non, Donc, non, je pense que sur ça, on pourrait conclure le rapport en disant encore une fois que c'est le point fondateur du Canada et aussi de l'identité proprement canadienne, autant canadienne-anglaise que canadienne-française, hein, parce que ça nous rappelle que oui, on a une culture, oui, on a une histoire, puis on a aussi pas mal de religions, fait qu'on va être assez canadien-français religieux, c'est pas trop dans le l'origine. terroir, hein, C'est c'est ça, c'est l'origine. l'origine, là, qu'il y en a qui disent que ça va découler jusqu'en 1960, là, jusqu'à temps qu'on ait la Révolution tranquille, puis que là, ben, on vire québécois, Oui. hein. Donc, C'est il y a un vraiment changement de dynamique un point vraiment qui marquant dans s'effectue. la dynamique, là, qui, oui. Je répète tes mots, hein. Oui, je répète, c'était bon. Puis oui, ça change pas mal chez les Canadiens français, comme on vient de dire, mais ça change aussi pas mal chez les Canadiens anglais ou Aussi, les Britanniques, proprement parler, qu'après le rapport de Durham, en tout cas, de mon point de vue, je trouve que ça légitimise les Anglais, n'importe quelle classe sociale, à tabasser, puis à rire un peu, là, puis à mettre en minorité les Canadiens français. ce qui est surprenant au final, parce que dans son rapport, Durham, malgré, avec ses idées de génie, C'est lubies. il, il mentionne notamment que il ne faut pas mépriser et détester la communauté francophone parce qu'elle ne partage pas les mêmes objectifs en termes industriels que nous ou nos hobbies économiques. Donc, le gars, dans sa bonté, euh, ceux qui sont sur Spotify, j'ai fait des guillemets, euh, il encourage à ne pas nous détester parce qu'au final, dans son objectif, on va être une même nation. On va être le même peuple. Il veut qu'on soit le même peuple. Mais bon, entre la théorie et la pratique, il y a deux Il y a mondes. quoi ouais, c'est ça, il y a 2 mondes, là. Ça, c'est un peu le point fondateur des 2 solitudes. Oui. Parce qu'encore aujourd'hui, le Québec puis le Canada, on n'est pas indépendants tout ça, là, mais on est vraiment très, très, très séparés entre plusieurs idées, là. C'est très, très flagrant. J'ai pas la carte à vous montrer, là, mais sur plein, plein de questions, là, de base des enjeux, là, c'est vraiment, là, complètement polarisé entre les 2, entre le Québec et le reste du Canada, puis autant aujourd'hui qu'à Avez-vous un l'époque, là. exemple? J'en ai un. Vas-y. Israël-Palestine. Ouais, exactement. Ah, l'appui à la Palestine au Québec, ça, c'est, je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, avant, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui cette année? C'était très, très pro-Palestine au Québec. Ça a tout le temps été, comparé au reste du Canada, que c'était beaucoup plus pro-Israël. L'environnement aussi, hein, on en parle beaucoup. Québec, beaucoup plus pour, versus le Canada, beaucoup moins. Le Oui. militaire, l'investissement dans le militaire, même affaire, complètement opposé. L'immigration, même aussi. On n'était pas au con. On était très, très pour. On est encore très pour. On est ceux qui veulent le plus. On accueille le plus de OK? personnes. On accueille aussi le plus, mais on est aussi le plus pour. Même aussi au niveau des droits.
des LGBT. On était les premiers à légaliser le mariage gay au Québec, faut se dire. Et Tout ça, c'est des grosses différences là, vraiment de base. Là, avec le dernier à faire voter les femmes. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Hein, On peut pas toujours avoir des wins. Hein? Ouais, là, ça compte pas. Le fédéral, ils ont juste mis le droit de vote des femmes pour qu'ils gagnent les élections. Ah, c'est vrai en plus. C'est vrai le pire, là. C'est les conservateurs qui voulaient gagner puis aller chercher les femmes conservatrices. Ça a marché, hein. Mais c'est triste. C'est tout le temps. C'est tout le temps normal. Les avancées de même, c'est tout le temps des gains politiques, hein, on va se le dire. Là. Les conservateurs, ici ou au fédéral? Au fédéral. C'était pas pendant la Première Guerre mondiale? Ouais, après c'est en 21. Ouais. Parce que là, ils perdaient les élections parce que la guerre était finie. C'est comme parce qu'on nous avait aidé beaucoup dans la guerre. C'était les conservateurs pendant la guerre? Non? Ouais, non? Non, c'était Mackenzie. Non, c'était pas Mackenzie, c'était. Je sais plus. Peut-être après pour gagner les élections d'abord. En tout cas. En tout cas, ils ont fait voter les femmes. C'est le départ des deux solitudes à plusieurs égards. Oui. Canadien-français, je dis pourquoi plein de fois. Mais pour le Canadien-anglais, il n'y a plus vraiment de différence entre un marchand, un loyaliste ou un aristocrate après. On est pas mal tous rendus des Tories ou des Whigs. Une copie du modèle. Une copie du modèle britannique, exact. Les Whigs sont un peu plus commerçants, encore une fois. Ils ont des petits chapeaux. Ouais. Des perruques. Les Tories, ben, il y en a beaucoup qui vont s'uniformiser avec les Whigs, on s'entend, mais qui vont aussi être beaucoup plus revendicateurs là, dans leur présence. Vraiment, là, les anglophones de Montréal vont beaucoup plus lutter là, pour avoir leur vraie place, puis s'affirmer beaucoup plus que les Canadiens français à ce moment-là. Puis le plus beau exemple que je peux donner là-dessus, c'est quelques années après les Patriotes, on a un gouvernement qui va avec un gouvernement là, réformiste, qu'on appelle, c'est les futurs patriotes, si on veut, là, mais moins radicaux, qui vont, autant Canada Est que Ouest, donc autant chez les anglophones que les francophones, vont voter une loi pour indemniser les patriotes. Une loi qui va rembourser les victimes des crimes patriotes, si on veut. En 49? En fait, pas des crimes patriotes, en fait, mais des actions que les soldats ont commis contre des personnes qui n'étaient pas nécessairement patriotes. En 49? C'est en 49? Non, ouais, oui, en 49, oui, c'était Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est pas ça qui va causer l'incendie du... Exactement, exactement. Mais ouais, c'est ça, c'est pour les soldats, c'est pas les patriotes. Non, pas pour les soldats. En fait, c'est que les combattants. Les soldats britanniques vont incendier le village, peu importe si t'es patriote ou pas. Hein, on s'entend. Fait qu'il y a pas mal de victimes là-dedans qui n'ont même pas participé aux patriotes, qui ont fait brûler leur maison. Fait qu'eux veulent voter une loi pour indemniser ce monde-là. Juste dire indemniser victimes patriotes, ça passe pas chez les Tories. Puis là, tu as la belle Gazette de Montréal, mon journal préféré encore là aujourd'hui. Gazette de Montréal. Qui va faire un appel à la violence. Peuple britannique, Tories, orangistes, fiers anglais, levez-vous et allez crisser le faux Parlement. Grossièrement. Grossièrement résumé, là. Et oui, on a des Tories qui, avec l'appel à la violence, vont aller mettre le Parlement en feu. Pas pire. La démocratie. Hein? Puis en plus, ce qui vaut là-dedans, c'est que la police puis les militaires, ils vont être avec eux autres aussi. Fait que les pompiers qui arrivent, ils se font couper leurs boyaux puis ils se font menacer de mort s'ils viennent éteindre le feu au Parlement. C'est pas beau, hein? Ah, puis j'ai lu de quoi, là. Ça, c'est juste caricatural à ce point-là. Les Tories sont devant le Parlement, il est en feu. Puis là, il y a un gars qui allume et dit « Ah, faut sauver quelque chose. » Il rentre dans le Parlement en feu. On capote, qu'est-ce qu'il fait là? Puis il sort du Parlement avec le portrait de la reine Victoria. Fallait pas quand même qu'elle brûle, là. Aïe. On l'a acclamé, là. Ils ont dû le lever dans la foule, là, puis tout. Là. Il est élu président Probablement du après, Canada. Puis ça, c'était à Montréal. Hein. La capitale était à Montréal. Puis après ça va bouger, puis ça va rester à Kingston. Après ça, à Bytown, Ottawa. Voilà. Alors que les choix étaient entre Montréal, Québec et Bytown, une petite ville sans importance jusqu'à là. Exact. Et la reine a choisi quoi? La ville qui parle en anglais. Ouais. Fait que je crois que ça fait le topo. Ouais, je pense qu'on peut décoller du rapport. On va retourner écrire ça parce que la fin de session se fait ressentir. C'était d'ailleurs le dernier épisode de cette saison-ci. On termine dans la haine. Ouais, la haine. Mais ne vous en faites pas, il y aura une prochaine saison dans un futur lointain, dans la prochaine session. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oh non, dans 2-3 semaines. Fait que vous aurez une pause. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien pendant notre départ. Peut-être des petites mises à jour sur notre page Facebook. Si jamais vous n'êtes pas dessus toujours, vous pouvez y aller. Nous y rejoindre. Nous postons des mimes quand nous avons le temps. On n'a pas le temps. Et on a un Spotify.
pour les spectateurs de YouTube et on a une chaîne YouTube pour les spectateurs de Spotify, c'est-à-dire personne. Donc oui, saison 2 pour la prochaine session d'école universitaire d'hiver, hein, bien sûr. On va faire des petits changements par-ci, peut-être avoir des nouvelles idées. Je vais peut-être masser de l'autre côté, il va peut-être masser Peut-être, de hein, mon bon, côté, on sait ça pas. va bouger, là. Ça va être tout Donc, nouveau. Si jamais vous avez des suggestions de sujets qui vous intéressent ou bien des suggestions pour changer des choses, Ouais. dynamiser le contenu, dites-le nous. Profitez-en. Dites-nous des choses dans les commentaires. Arrêtez de parler de nos pieds, c'est bizarre. Là. Gary du 27, là. Oh. Arrête, là. Oui, non, des propositions, là, tu sais, pendant les vacances de Noël, là, vous avez des conversations houleuses avec vos parents, peut-être à Noël, puis ça se pogne, là. Ça n'arrivera pas Il arrive, ton oncle, il parle du débarquement de Dieppe. Tu sais pas c'est quoi? Tu nous le demandes? Je te fais un épisode. Hein. Ouais, non, Je connais ça, moi, l'épisode de Dieppe. Là. c'est vrai. Je pense que ça va être un épisode. C'est un épisode. C'est un épisode. OK, parfait. Ouais, c'est mon épisode. Fait que sur ça, merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de la première saison, depuis quoi? Le mois de septembre, mois d'octobre? Ouais, au moins 3-4 mois, là, quoi. Ouais. C'est vrai encore de voir qu'on a encore beaucoup de spectateurs. C'est sûr que là, avec le mois de décembre, hein, c'est plus occupé, ça baisse un peu, mais... Ouais, on a fait un beau flop avec l'épisode. Oh mon Dieu, on sur parlera pas de la commission tranquille, mais On quand même. s'attendait à un meilleur retour, mais c'est peut-être un sujet un peu trop parlé. Trop poussé. Celui-là aussi va être un peu poussé, j'ai l'impression. Oui, N'hésitez pas si vous mais avez des questions hein, sur peut-être qu'on peut élucider dans les commentaires s'il y a des choses que vous comprenez peut-être moins, qui sont mal exprimées, qui sont mal dites. Ça va me faire plaisir, moi et mon collègue, de vous clarifier tout ça, bien sûr. il m'a Encore appelé une fois. collègue. Un collègue. Mais oui, tout à fait. Alors, on va conclure parce que je pense que ça fait genre 3 minutes qu'on fait une heure de trop. C'est vrai que c'est assez long. Mais Fait que, ouais, faut qu'on fasse les messages de fin, j'ai envie de dire. Là. Tu sais, c'est un peu la fin de la petite histoire pour cette saison 1. Oui. Je vais pouvoir enfin mettre saison 2 sur Spotify quand je vais mettre les épisodes Wow. d'après. Ouais, c'est fou, pareil. Mais, fait que, ouais, c'est fou, hein. Ouais. Fait que sur ça, Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute attentionnée. Fuck the Ram. fuck the Ram. Bonne vacances d'honneur. À la prochaine. Je vous ai bien compris. Ça,